Le Grand Prix de Singapour nous a confirmé que la fin de saison allait être très surprenante les gars, puisque Red Bull ont confirmé leur progrès et clairement ça montre que Verstappen est dans la lutte pour le titre face au McLaren. Chez McLaren justement la tension s'accentue entre Piastri et Norris et le week-end de Singapour a donc vu George Russell s'imposer devant Verstappen, Norris, Piastri, Antonelli, Leclerc, Alonso, Hamilton, Biermann et Sainz. Russell à ce moment de la saison il n'a pas encore de contrat pour la saison 2026 et je pense qu'il veut prouver quelque chose et clairement il a fait un week-end juste magistral Russell, une pole inattendue. Une victoire le lendemain, vraiment il a mené de bout en bout la course, personne est venu menacer Russell pendant ce Grand Prix de Singapour et je pense que ce week-end de Singapour, il a montré à tout le monde, enfin surtout à Mercedes et Toto Wolff qu'il n'avait rien envié à Max Verstappen. Aujourd'hui on va parler de George Russell qui pour moi passe un cap à Singapour. C'est parti pour le débrief du Grand Prix de Singapour, 18e manche 24 de la saison 2025 de Formule 1. Installez-vous confortablement et bon déjeuner à tous. Pour commencer, présentation du pilote, George William Russell, de son nom complet, est un pilote britannique né le 15 février 1998 à Kings Lynn en Angleterre. Après rencontrer le succès en karting, il fait ses débuts en monoplace en 2014 dans le championnat de Formule Renault 2.0 Alpes, puis fera 2 manches d'Eurocup Formule Renault 2.0 et sera champion de BRDC Formule 4 la même année. À la fin de l'année, il sera récompensé par le trophée McLaren Autosport BRDC qui est décerné aux jeunes talents britanniques en devenir. À 16 ans, il devient le plus jeune pilote à recevoir ce trophée. En 2015 et 2016, Russell il va prendre part au championnat d'Europe de Formule 3 et en 2015, il va aussi participer au Master de Formule 3. En 2017, il va commencer à mettre un pied en Formule 1 doucement, il devient pilote essayeur de Mercedes, il passe en GP3 en 2017, il devient champion à la fin de l'année. Et donc en 2018, il passe en Formule 2 et pareil, il devient champion. Et suite à ses liens avec Mercedes, en 2019, Mercedes décide de le placer chez Williams. Il fait donc officiellement ses débuts en F1 en 2019 chez Williams. Malheureusement, en 2019, la Williams c'est la pire retour du plateau. Russell, il fait au mieux. Il va faire comme meilleur résultat une 11e place en Allemagne. Malheureusement, il va finir la saison à la 20e position sans points. L'année suivante, en 2020, la saison va être aussi compliquée malgré quelques belles performances. Il n'arrive pas à marquer de points avec la Williams. Mais en 2020, il va ouvrir son compteur de points grâce à une très belle performance à Sakhir en 2020. Rappelez-vous, Sakhir en 2020, il remplace Hamilton, il fait une performance juste exceptionnelle, il loupe la pole le samedi pour quelques millièmes derrière Bottas. Dès le dimanche, clairement, il prend la première position au départ et malheureusement, Mercedes ont fait une erreur clairement pendant l'arrêt au stand. Russell aurait dû gagner le Grand Prix et remporter sa première victoire en 2020 à Sakhir avec Mercedes, mais une erreur clairement pendant l'arrêt au stand l'a clairement fait dégringoler au classement. Il finit 9e clairement du Grand Prix de Sakhir en 2020 et ce Grand Prix de Sakhir donc lui permet de marquer 3 points et d'ouvrir son compteur de points en Formule 1 en 2020 et donc ces 3 points inscrits à Sakhir avec Mercedes lui permet de finir 18e au classement des pilotes en 2020. En 2021, la saison elle est largement meilleure pour Russell et Williams. Le pilote britannique il est souvent en Q2 et même des fois en Q3 avec une Williams nettement meilleure par rapport aux deux précédentes années. Il marque ses premiers points avec Williams en Hongrie en finissant 8e. Dès la course suivante, il signe son premier podium en Formule 1. Alors certes, on sait que le Grand Prix de Belgique en 2021, il était écourté, enfin même pour beaucoup de personnes, le Grand Prix de Belgique en 2021 n'a pas eu lieu. Mais clairement, avec une très belle qualification le samedi 2e, il finit le Grand Prix de Belgique 2021 à la 2e position. La saison 2021 le verra donc finir 15e du championnat avec 16 points. En 2022, c'est un peu la délivrance pour Russell parce qu'il obtient enfin ce qu'il veut depuis des années. Être chez Mercedes, clairement après 3 saisons chez Williams, clairement il s'est battu pour le fond de grille, malgré une saison 2021 un peu meilleure. Il fait ses débuts chez Mercedes en 2022 à côté du septuple champion du monde Lewis Hamilton. La Mercedes W13 malheureusement elle est moins compétitive que sa devancière suite au changement de réglementation. Mercedes ne jouera pas le titre par rapport aux années précédentes. Russell malgré une voiture moins compétitive par rapport aux années précédentes chez Mercedes, il arrivera quand même à monter 8 fois sur le podium, à faire sa première pole et sa première victoire. Il fera donc sa meilleure saison en Formule 1 en 2022 pour le moment. Il finira 4e du championnat avec 275 points devant son coéquipier Hamilton qui lui finira 6e championnat avec 240 points. On passe en 2023 et la saison 2023 va être très compliquée pour Mercedes, même encore plus que la saison 2022. Russell ne fait que 2 podiums et finit 8e championnat avec 175 points, très loin derrière Hamilton qui finit la saison 3e du championnat avec 234 points. L'année suivante, en 2024, malgré un début de saison assez compliqué pour Mercedes, la Mercedes, on voit qu'elle est nettement meilleure par rapport à ses devancières. Après que son concept ait été modifié, elle est rapide mais irrégulière. Et à partir du Grand Prix du Canada, Mercedes commence à signer des podiums. Et Russell, comparé à 2023, il fait une meilleure saison puisque Russell, niveau statistique en 2024, c'est donc 4 podiums, 4 pôles, 2 victoires, 3 victoires normalement, mais il était disqualifié en Belgique et la victoire est revenue à Hamilton. Et donc il va finir la saison 6e championnat avec 245 points, juste devant son coéquipier Hamilton qui lui finit la saison avec 223 points. Et nous voilà donc à la saison 2025 qui est actuellement en cours. Hamilton, suite à son départ surprise chez Ferrari, George Russell sera donc promu pilote numéro 1 de l'écurie avec pour but de ramener Mercedes au sommet. Avec à ses côtés un nouveau coéquipier, Andrea Kimi Antonelli,
un jeune pilote très prometteur âgé de 18 ans. La Mercedes W16 a l'air plus compétitive que sa devancière. Russell se sent à l'aise et signe son meilleur début de saison avec 4 podiums sur les 6 premiers Grands Prix. Il signe au Canada une nouvelle pole et une victoire le lendemain. 8 Grands Prix plus tard, il réitère son exploit, une pole complètement inattendue cette fois et une victoire le lendemain sans trop de contestation. Russell clairement était au-dessus du lot à Singapour. Le message envoyé à Singapour est très fort. Mercedes entre leurs mains un des meilleurs pilotes de la grille actuellement et il est maintenant prêt à se battre pour le titre à condition de lui donner une voiture capable de jouer la gagne plus souvent. Alors évidemment, vous le savez, Russell c'est un de mes pilotes préférés actuellement en Formule 1 depuis qu'il est en Formule 1. Clairement, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais je trouve que Russell est trop sous-coté. Clairement, il n'a pas tout montré. Et je sais clairement que voilà, il a beaucoup mûri ces dernières années, qu'il a pris maturité et qu'il a un peu changé de dimension cette année. Je trouve que cette année, je sais pas, je le trouve très différent. Je le trouve plus serein. Tu sens qu'il a la dalle, qu'il veut chercher le titre. Et je pense que c'est vraiment l'année prochaine Mercedes avec la nouvelle augmentation, ils sont aux avant-postes. Et préparez-vous parce que je pense que Russell, on n'a pas encore tout vu de lui. Je pense que voilà, il est qu'au début de sa carrière en Formule 1 et je pense qu'en vrai, George Russell, on n'a pas tout vu de son talent. Je pense qu'il a vraiment encore beaucoup de choses à montrer. Je pense qu'il n'est pas au max de son potentiel. Russell, je pense que c'est un pilote que beaucoup d'écuries aimeraient avoir. C'est un pilote qui commence clairement à avoir pas mal d'années en Formule 1. C'est un pilote qui est très prometteur, qui est très rapide. Donc attention à George Russell en 2026 parce qu'il est clairement prêt à jouer le titre. Au niveau du classement des pilotes, après son Grand Prix de Singapour, Piastri a plus que 22 points d'avance sur Norris, 336 contre 314. Verstappen n'est plus qu'à 63 longueurs de Piastri avec 273 points. Ensuite, on a Russell 237, Leclerc 173, Hamilton 125, Anthony 88, Albon 70, Hadjar 39 et enfin on a Hülkenberg qui ferme le top 10 avec 37 points. Du côté des constructeurs, McLaren est donc champion pour la deuxième fois consécutive et la 10e fois de leur carrière, 650 points pour McLaren. Ensuite, on a Mercedes 325 points qui a donc 25 longueurs d'avance sur Ferrari et 30 sur Red Bull. 325 pour Mercedes, 300 pour Ferrari, 290 pour Red Bull. Ensuite, on a Williams 102 points, Racing Bull 72, Aston Martin 66, Kick Sauber 55, As 46 et enfin on a Alpine qui ferme le top 10 avec 20 points.